dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans le CVL de ton établissement? Alors tout simplement le CVL, j'avais plusieurs expériences, notamment parce que l'an dernier je faisais pas partie, mais j'ai hébergé un élève du CVL de Florence. Du coup ça m'a donné peut-être envie d'y participer. Et de plus j'avais certains amis qui faisaient partie du CVL et qui m'en avaient donné des retours positifs. Du coup ça a fait que je me suis dit pourquoi pas moi, et du coup je me suis engagé et j'ai été élu, tant mieux. Moi personnellement, donc, au sein de mon CVL, c'est parce que les anciens m'avaient donné très envie de faire participer à la vie du lycée. Ça m'intéressait de pouvoir organiser des événements, de se rendre compte à quel point ça peut être compliqué, de prendre en compte toutes les facettes, donc autant la sécurité que faire en sorte que les autres s'amusent. Et parce que après j'ai découvert le CAVL et ça m'a aussi donné envie de pouvoir agir à un niveau plus académique de manière plus générale. Et comme je suis personnellement quelqu'un qui est assez sensibilisé sur l'environnement et le développement durable, j'avais envie de pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là et au niveau de tous les lycées de Paris. Et donc on a notamment entamé un projet sur le gâchis alimentaire qui me tient plutôt à cœur. Et donc c'était ça aussi le projet, de pouvoir faire avancer les choses dans un domaine qui m'intéressait particulièrement. Tout d'abord, mes intentions c'était d'essayer d'améliorer la vie lycéenne en général. Tout simplement parce que le CVL c'est le conseil de vie lycéenne et moi je voulais pas attendre que les autres agissent pour moi et donc je me suis présenté pour pouvoir changer de moi-même. Moi c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée au CAVL. J'avais une amie qui se présentait et elle voulait une suppléante, donc j'ai accepté et du coup au début je n'allais pas trop aux réunions et j'y suis allée de plus en plus et au final c'est moi qui y vais plus souvent. Est-ce que tu as déjà participé à mettre en place des choses dans ton lycée? Oui. C'est quoi? Par exemple, ce n'est pas une chose. De mettre en place. Avant, on ne pouvait pas utiliser des téléphones portables dans l'établissement et maintenant, Alors pour mon établissement, on a aidé notamment à installer des barrières pour le... Non, on n'a rien fait en fait. Je dis pas, on n'a rien fait. Est-ce que tu comptes faire quelque chose? Est-ce que je compte faire quelque chose? J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. J'ai pas forcément d'idée en tête actuellement, mais si jamais j'ai l'occasion de pouvoir améliorer la vie du lycée, ce serait avec grand plaisir que je le ferai. Et est-ce que tu crois que cette réunion à Saragosse des CVL en réseau va pouvoir te donner des idées? Oui, j'en suis sûr, parce que le fait de partager mes expériences avec les expériences de beaucoup d'autres élèves de lycées français différents, de lycées français différents, ça va sans doute me donner des idées, oui, ça va me donner des idées pour de nouveaux projets à instaurer dans mon lycée français d'Alicante, du moins je l'espère. On a des idées qui ont été mises en place, mais elles ne sont pas encore elles n'ont pas encore été réalisées, parce que pour la simple raison que ça n'a pas encore été possible. Mais par exemple, dans le foyer, on avait proposé l'idée d'installer comme une espèce de cafetière pour faire des verres de lait, tout ça. Ça paraît bête, mais en réalité, le matin, quand on ne déjeune pas, à 10h, quand on prend pas un truc, après on n'est pas bien en cours. Et en fait, c'est vrai, ça influe dans le travail, on ne dirait pas, mais oui. Donc du coup, on avait proposé ça, donc là, on a contacté l'entreprise. Et donc c'est en train de se mettre en place, puis après, histoire d'avoir un établissement qui est dans de meilleures conditions, on a mis un règlement dans le foyer là, qui devrait être signé. Et voilà. C'est difficile de pouvoir convaincre l'administration en fait, de mettre en place ces événements, de savoir aussi leur demander un budget, parce qu'en général c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, pour mettre en place ces événements. Comme je sais que par exemple, on a un soirée carnaval dans mon lycée ou des concerts et en fait c'est pas si simple puisque ça coûte très cher et donc entre les différentes associations qui peuvent nous donner de l'argent, on se bat un peu sur tous les fronts et c'est pas toujours simple. C'est partie du jeu. Quelles sont vos impressions de la journée d'hier? Je pense que ça a été une journée qui nous a beaucoup servi parce que ça nous a... Disons, on a pu voir le point de vue de tout le monde sur certains thèmes. Hier, entre autres, c'était le développement durable. Et donc, on a pu voir un peu ce que pensent les gens. Et ça, je pense que c'est une manière d'avancer les choses. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est discuter entre tout le monde et essayer de trouver des solutions durables, mais en parlant avec tout le monde, pas tout seul. Moi, personnellement, j'étais super. C'était vraiment génial. J'ai trouvé ça super intéressant. On a eu une personne qui est venue nous parler, qui était très intéressante, qui nous a présenté des choses que personnellement je ne connaissais pas, la COI notamment, dont je n'avais pas entendu parler. Pourtant c'était à Paris, c'était vraiment chez moi.
mais je n'en avais pas du tout entendu parler. Je trouve ça vraiment dommage en fait. Et donc j'espère pouvoir participer à une COI prochaine parce que vraiment j'ai trouvé ça super. Alors après 1 jour et demi de travaux, en fait dès le premier jour finalement on a été interpellé par déjà le respect entre les élèves au niveau des échanges, le goût du débat, les connaissances aussi qui sont plutôt poussées chez la plupart des élèves. Et l'envie de rentrer dans cette dynamique de changement. Et donc nous on est justement là en plus pour essayer de nourrir encore plus ces envies. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'école apprend la citoyenneté? Alors la citoyenneté, c'est le fait d'être citoyen. Déjà on va définir ce que c'est premièrement. Ensuite, je pense que l'école ça nous l'apprend vraiment bien. D'une part parce qu'il y a les élections et délégués qu'on fait au niveau dès la 6e jusqu'à la terminale, donc ça nous donne déjà une petite idée du vote, tout ça, avec être représenté par des représentants. Bon là ils sont pas hiérarchiquement supérieurs, mais ce sera le cas dans la société future. Ensuite en géographie, en histoire, on insiste beaucoup là-dessus, en évoquant par exemple l'histoire du droit, tout ça. Et on a également des matières comme le CJS ou qui est maintenant le MC, qui nous apprennent tout simplement à vivre en société et tout ça. L'école c'est où on apprend depuis qu'on est petit, c'est l'école qui nous apprend les principales choses. Et normalement, comme je l'ai déjà dit, on passe 8 heures à l'école et après quand on est chez nous, c'est moi et eux, on partage nos jours avec d'autres élèves, avec d'autres personnes qui, eux, nous montrent, on apprend des autres. Moi, j'ai appris avec mes copains, mes camarades, beaucoup de choses que chez moi, je ne pourrais pas apprendre. Qui te serviront plus tard. Et qui me servent maintenant. Et à part ça, on est déjà un peu initié à tout ce qui est le vote grâce au système de délégués et tout ça. Donc on a déjà un peu ça. Et puis après, ce qui est bien aussi de déléguer, par exemple, c'est présenté aussi au CVL et tout ça, c'est que ça nous apprend un peu à prendre la parole et tout ça. Et ça peut nous servir après, plus tard, comme citoyens. C'est vrai que le fait qu'on puisse créer des assemblées de lycéens et discuter et de ne pas être d'accord des fois et d'essayer de trouver un accord, un compromis, ça nous aide à voir ce que plus tard on pourra faire si on veut continuer là-dedans. Ou même, je sais pas, j'ai l'impression que quand on est au CVL ou au CAVL, déjà on a tous envie de voter, même si on ne peut pas. C'est déjà une bonne chose, vu qu'il y a plein d'abstentions. Mais on est plus investi et puis on se rend plus compte que malgré le fait qu'on ne compte que pour une voix, si tout le monde vote, au final ça a un gros impact en fait. Pour les jeunes, c'est pas si simple de voir en quoi voter, ça fera changer les choses. Alors que pour le coup, au sein des lycées, comme c'est vraiment nous qui organisons les événements, et comme ils savent que si le CVL est plus motivé, ils auront des événements qui seront plus sympas, ils en auront peut-être plus aussi, ils se rendent compte vraiment de la différence que ça fait. Et ça pour le coup, je pense que c'est un premier pas vers la citoyenneté, après qu'ils prennent également conscience qu'à plus grande échelle, voter pour un président ou pour notre personne pour qui on vote, mais ça peut vraiment changer les choses. Et je pense que c'est une première manière de se rendre compte. Et toi Maëlys, il y a un déclic ou un moment particulier dont tu te souviens à l'école par rapport à ton engagement actuel? Moi je viens de l'école publique à côté de Bordeaux. Et en fait, je veux dire, les professeurs qui m'ont marqué positivement, c'était des professeurs qui me laissaient m'exprimer, qui me laissaient poser autant de questions que je voulais et qui me laissaient surtout débattre parce que j'ai toujours eu ce goût du débat. Après, j'ai eu pas mal de professeurs qui m'ont fait plutôt mauvaise impression, plutôt parce que j'avais l'impression d'avoir des gens qui n'avaient pas envie en face de moi, qui avaient un peu perdu la foi de l'enseignement, la foi de l'intervention. Voilà, moi j'ai toujours un peu aimé remettre en question les modèles et ce qu'on considérait comme acquis. Et je pense que c'est très important à l'école de développer le sens critique parce que sinon on reproduit sans cesse les mêmes schémas, y compris les schémas qui ne marchent pas. Donc voilà, l'école ça a été ça a été parfois une source d'ennui et une source de frustration. Et ça a forcément eu un impact sur mon engagement qui a été justement de vouloir
également faire changer les choses dans ce sens. Alors si vous aviez un message à faire passer aux lycéens des lycées français à l'étranger à propos de l'engagement ou à propos de l'expérience qu'ils peuvent développer dans ces instances de représentation, qu'est-ce que ce serait ? Moi, ça serait oser. Oser à la fois d'entreprendre des projets qui vous passionnent, qui vous semblent importants. Oser rencontrer de nouvelles personnes, oser aller dans des événements où on ne connaît personne, et dans des endroits qu'on ne connaît pas, et se mettre dans des positions qui sont en fin de compte des positions qu'on pourrait considérer comme instables, peu confortables, mais qui sont aussi les moments où on a en fin de compte les découvertes les plus enrichissantes. Et donc voilà, oser.